Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous sommes réunis aujourd'hui en hommage à un grand homme, l'imam rénovateur Abdessalam Yassine, rahimahullah, fondateur de l'école de justice et de spiritualité, Al-Adl wal-Ihsan. Il vient de nous quitter après avoir accompli sa mission, une des plus nobles dont un homme peut rêver sur terre. Que dire et par quoi commencer quand on a la délicate tâche de parler d'un homme de cette envergure, un homme exceptionnel, parmi les grands hommes qui marquent l'histoire, ou plutôt par qui Dieu, exalté soit-il, oriente l'histoire. Sa vie était un long voyage spirituel, une quête sincère de Dieu, Dieu seul, qu'il a élevé au degré de la certitude et de la véracité. C'est un homme de Dieu, Rajulun Rabbani, un maître éducateur à qui des générations successives sont redevables d'être orientées et guidées par ses soins sur la voie méthodique du cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Par la parole éloquente et touchante, par les actes concrets du jour et de la nuit du croyant, par le modèle sincère de sa propre personne. Sa vie était une vie de labeur, faite d'apports abondants dans des domaines variés et difficiles à concilier ou à cerner par une seule personne. Le spirituel, l'intellectuel, l'éducatif, le scientifique ou l'organisationnel. Il est un penseur hors norme. Il l'est par la profondeur et par l'étendue d'une pensée fertile, abordant des domaines aussi variés que la spiritualité, la jurisprudence, l'histoire, l'économie, l'éducation, la poésie et la linguistique. Il l'est d'autant plus qu'il n'est pas de ces intellectuels qui s'enferment dans leur tour d'ivoire loin de la réalité. À la réflexion théorique, il a toujours joint l'action du terrain, éduquant, formant des générations de femmes et d'hommes aspirant à Dieu, organisant leur rang pour asseoir les bases d'une communauté juste, fraternelle, invulnérable et hors d'atteinte des gros bras du despotisme marocain. Malgré les moyens colossaux déployés par les éradicateurs de sa pensée et de son œuvre, cherchant par tous les moyens de le réduire au silence, il est resté inébranlable, comme une montagne, répandant autour de lui la lumière et la sagesse qui est la sienne. Il n'épargnait ni ses prières, ni ses conseils à ceux qui lui ont fait le plus de tort. Son œuvre aujourd'hui, unanimement reconnue et respectée au Maroc, a franchi les postes frontières depuis bien longtemps en dépit d'une surveillance policière très étroite. Ce géant est trop grand pour être maintenu cloîtré dans les réalités marocaines. Il est universel, et son œuvre est un cadeau dédié à l'homme au-delà de toutes les frontières. Salué et apprécié par un large spectre d'intellectuels et d'hommes de science, l'école de la méthode prophétique Minhaj al-Nabawi a de nos jours une présence sur les 5 continents et sa production littéraire
est étudié de par le monde. La vue de cet auguste homme était un parcours sans faute, de résistant de la première heure, de combattant juste, un vrai moujahid, alliant sincérité profonde, constance qui ne fléchit point et l'intransigeance qui ne décolère jamais face à l'injustice. Il n'a cessé de dénoncer les travers du passé et du présent qui conduisent à la servilité de l'homme, le privant de son droit fondamental et suprême d'être un serviteur de Dieu seul. C'est normal, il est un homme libre, libéré de toute pesanteur, susceptible de le pousser à fléchir ou à donner la moindre concession au détriment de ses principes, ou à se contenter du verre à moitié plein dans sa quête de justice. Un homme juste qui ne s'incline que devant Dieu seul, exalté, voilà l'excellence. Un homme ici pour saluer, un mot ici pour saluer sa petite famille, qui ne lui a jamais fait défaut, qu'il a constamment épaulé dans les moments difficiles, endurant avec lui l'injustice et l'oppression, et subissant pour cela d'énormes contraintes. C'est plus qu'un simple hommage que nous voulons lui rendre aujourd'hui. Rien de semblable à ces cérémonies d'usage à chaque fois qu'un être cher nous quitte, dénombrant ses qualités avec émerveillement en l'espace de quelques heures pour céder ensuite rapidement à l'oubli. C'est au contraire un rappel perpétuel pour nous tous, retentissant à l'infini. Nous invitons à prendre exemple sur la vie de cet homme modèle, nous incitant à méditer sur son cheminement, à découvrir et à redécouvrir sa pensée, à écouter avec nos cœurs ses conseils de maître et d'expert, les conseils d'un maître et les conseils d'un expert. C'est une invitation à maintenir l'éclat de l'école qu'il a fondée, à diffuser l'œuvre monumentale qui nous a léguée pour le bien de l'homme, pour le salut de l'humanité, car il était un homme pétri d'amour pour cette humanité tout entière. Lourd est donc le testament qu'il nous a laissé. Colossal est le legs qu'il nous a confié. Ni la profondeur de la pensée, ni le courage exemplaire du combattant sincère qu'il était ne doivent nous cacher le pilier central autour duquel s'est construite cette œuvre monumentale et s'est déroulée cette vie glorieuse. Parler de Dieu, guider vers Dieu, rappeler Dieu, faire connaître Dieu. Je serai le plus heureux si mon témoignage gagne l'ouïe d'auditeurs conscients, si mon cri calme les réveille de leur insouciance et éveille leur cœur, s'ils tournent le dos autour aux tentations de la vie d'ici-bas, ils s'alertent vers qui les guide à Dieu au point de connaître Dieu. Je serai le plus heureux si mon registre de bonnes actions recèle des foules de belles agissants, les muhsinin, à qui j'ai été une voix disant « La voie, c'est par ici, le commencement est ici ». Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournerons. Invoquons et prions Dieu le Très-Haut
afin qu'il l'enveloppe de sa grande miséricorde, qu'il l'élève parmi les véridiques, les sincères, en compagnie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.